Salut à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va apprendre comment former les phrases en anglais, notamment les phrases affirmatives. Pour former les phrases affirmatives en anglais, c'est très simple. On a juste besoin d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Ce complément peut être un complément d'objet direct, un complément d'objet indirect ou un complément circonstanciel. Ça va dépendre du contexte. Pour former les phrases en anglais, notamment les phrases affirmatives, c'est très simple. On a juste besoin d'un sujet. Ce sujet peut être un couple nominal, un nom ou un pronom personnel. Les pronoms personnels en anglais, de même qu'en français, chaque pronom personnel en français a son équivalence en anglais. On utilise I pour je, you pour tu et vous, parce qu'en anglais, il n'y a pas les vouvoiements et les tutoiements. On utilise you et pour vous et pour tu. On utilise he pour il à la troisième personne du singulier, she pour elle, toujours à la troisième personne du singulier, et it pour il et elle, dépendamment s'il s'agit d'une chose ou d'un animal. Mais pour une personne, on utilise he et she, dépendamment si c'est masculin ou féminin. On utilise we pour nous et you pour tu et vous, et pour il et elle à la troisième personne du pluriel, on utilise they. Commençons par former une phrase simple. Pour les verbes en anglais, le présent de l'indicatif, la forme verbale ne change pas. On enlève juste to, généralement pour les verbes ordinaires. Cependant, il y a quelques rares verbes où la forme verbale est changée, par exemple le verbe to be et d'autres verbes. Si l'on doit commencer par former une phrase simple, je joue au football. I pour le sujet, play pour les verbes jouer et football, ça va rester football. I play football every day. Là, on ajoute un complément circonstanciel. Ça va dépendre du sens de la phrase et de ce que vous voulez dire. Un autre exemple. Je mange du pain. I eat bread. I pour le sujet, eat pour le verbe to eat, qui est l'équivalent du verbe manger en français, et bread pour pain. I eat bread. I eat bread. Donc vous voyez, c'est simple. Une combinaison d'un ensemble de phrases simples peut aider à former des phrases longues. Cependant, la même règle en français qui dit qu'à des verbes s'essuyer, le second se mettre à l'infinitif, cette même règle-là existe en anglais. L'infinitif des verbes en anglais se fait en mettant tout avant les verbes. Par exemple, eat, qui a le verbe manger, on ajoute to eat. Par exemple, je dois manger. I have to eat. Donc, have to pour les verbes devoir ou I must. Cependant, must ne prend pas tout, ni avant, ni après les verbes. Vous voyez comment c'était simple de former les phrases affirmatives, n'est-ce pas? Eh bien, dans les prochaines vidéos, on va apprendre comment former les phrases interrogatives, comment former les phrases négatives et autres types de phrases. Alors, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les autres vidéos à venir.